OK. Donc, au niveau de la typologie de clients, hein, vous allez avoir des clients qui sont plutôt donc, ce qu'on appelle des apôtres. OK. Donc ici, ce que je veux dire, parfois les clients peuvent évoluer. Vous savez, le tunnel dont je parlais là, OK, les clients, en fonction de comment vous allez les traiter, vont devenir l'un de ces types de clients. Soit ça va être des apôtres, donc des gens qui sont satisfaits et qui vont être fidèles avec vous, qui vont être fidèles à vous pendant des années, par bouche à oreille vont en fait vous amener des clients. Et c'est vers là où on doit amener la plupart de nos clients. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle les mercenaires, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de ils sont satisfaits de votre produit, mais en tout cas, à la première alternative, ils peuvent bouger. Oui, un peu non. Bon, écoutez, j'aime bien eau de vie, tout ça, mais s'il y a un frangin qui me propose quelque chose de moins cher, je fonce. OK? J'aime bien le poulet fumé, mais sincèrement, si quelqu'un me propose la salade, parce que je veux perdre du poids en ce moment-là, je vais aller dans la salade. OK? Oui. Est-ce que vous avez finalement goûté au Au dénor fumé, je l'ai fait goûter. Parce que moi, je ne suis pas un palais averti, moi je mange tout. Mais j'ai amené ça à madame. Tu as goûté ça aussi ou pas? Non? J'ai fait goûter ça à madame, elle a trouvé que c'était bon. Mais elle ne mange pas régulièrement le dénor fumé. Et on a eu la même opération aussi avec, ça s'appelle Agriver. Hein? Agriver aussi qui nous a amené des poulets. Alors, ce que nous on a appris avec Agriver et qui s'applique aussi à vous. C'est-à-dire qu'avec Agriver, je crois que c'est Alexa qui a fait goûter ça. Donc, on a tous mangé, tout le monde a mais elle a fait goûter ça à sa grand-mère. Et c'est sa grand-mère qui a dit que non, mais il nous faut vraiment. Pourquoi? Parce que la grand-mère, elle connaissait vraiment ce qu'on appelle le vrai poulet. Tu sais, nous, on est les enfants bourmangrins, donc nous, le poulet qui soit, voilà. Et c'est elle qui a commandé le plus. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, dans votre cas, dans le poulet fumé, bon, ma femme elle est européenne, hein, donc effectivement. Mais je suis sûr que si j'amène ça chez ma mère, il y aura sûrement un autre retour également. OK? Mais ça, c'est important pour vous aussi dans la recherche. C'est dommage, c'est maintenant que vous me demandez ça, mais ça aurait pu être le lendemain, vous voyez un peu, de comprendre un peu que vous faites. Voilà. Que vous allez trouver le produit, etc. etc. OK? Et justement d'avoir toutes ces informations-là en proposant le produit, etc. OK? Les parties mercenaires, n'est-ce pas? OK? Donc, ils cherchent principalement les meilleures offres à haute propension au changement. S'il n'a plus à exploiter et présenter, il va aller ailleurs. Celui-là aussi, il y a une relation cliente qui est différente. Hein? Ça, c'est celui qu'on recherche très vite. Mais celui-là, on sait qu'il peut bouger à tout moment. Donc, il faut à chaque fois lui envoyer des informations, le maintenir. N'est-ce pas? Ensuite, on a les otages. Les otages, eux, ils sont un peu dangereux quand même. Hein? Je dis ça, c'est les clients de la SCG. Ouais, non, c'est que on est fâché, mais on ne peut rien. Hein? Et il y a beaucoup qui pensent qu'il faut transformer le client en otage. C'est que bon, je le bloque. Par exemple, c'est facile pour lui d'acheter le produit, mais maintenant pour venir rendre, il n'y a plus de numéro de téléphone, il n'y a plus d'endroit où, ok? Ou bien non, quand vous avez acheté, vous ne pouvez plus venir rembourser. Non. C'est dangereux parce que ce qui se passe, c'est que il a une situation moyenne, ok? Il est obligé d'être là, mais à la moindre occasion, il peut gâcher votre réputation. Ok? Donc on va essayer d'éviter ça, hein, Et ensuite, on a les terroristes. Alors lui, non seulement il est insatisfait, il est infidèle, mais en plus, c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à détruire votre réputation. Ok? Et dans une société aujourd'hui des réseaux sociaux, eh ben, son impact peut être très très fatal, hein, parce que les gens aiment plus les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Ouais, un peu non. Donc dans la relation client, il faudra vraiment faire attention à tout ça. La relation client a un coût, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est un coût. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui peuvent dépenser beaucoup d'argent à faire de la communication pour acquérir de nouveaux clients. Okay? Et souvent, ils n'ont pas d'indicateur pour savoir, ok, j'ai dépensé combien aujourd'hui en marketing et en communication, et c'est ça traduit réellement en achat, oui ou non. Okay? Beaucoup ne font pas cet exercice-là, alors que c'est très important. Okay? Ce n'est pas parce que je communique que c'est vraiment efficace. Parfois, mettre une affiche
dans des toilettes d'une boîte de nuit peut être beaucoup plus efficace que de communiquer au journal télévisé ou faire de la publicité. Ok? Parce que l'information est là pendant que je me lave les mains, etc. etc. Ok? Communiquer en faisant des formations, en faisant des salons dans les forums peut avoir plus d'efficacité, ok, qu'en ayant un super site internet ou ce que vous voulez. Ok? Le tout, c'est de savoir quelle est la relation qui fonctionne le plus et qui permet de fidéliser. Ok? Donc, dans tout ce que vous allez choisir comme tactique, hein, tout à l'heure on a dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Non seulement vous allez regarder est-ce que c'est efficace, mais vous allez également regarder est-ce que ce que je mets comme coût par rapport au retour sur l'investissement est réellement, vaut réellement le coup. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, les deux flèches. Vas-y. Les deux flèches. Alors, satisfaction, fidélité. Donc ici, vous avez ceux-là qui vont être les plus fidèles. Donc, eux, ils vont être fidèles parce qu'en réalité, ils sont contents. Et eux, ils vont être fidèles parce qu'ils n'ont pas le choix. OK? Donc, eux, tout ça, ce sont ceux qui sont satisfaits. Et ça, ce sont ceux qui ne sont pas satisfaits. Donc les mercenaires, les apôtres sont satisfaits. Voilà. Les mercenaires, ils sont satisfaits, mais ils sont très peu fidèles. Hein? C'est pour ça qu'ils sont ce côté-là. Donc, ils sont satisfaits, mais dans la ligne de la fidélité, ils sont... OK? Les terroristes, non seulement ils ne sont pas satisfaits, mais en plus, ils ne sont pas du tout fidèles. Oui? Moi j'ai une question. En termes d'énergie et de temps, est-ce qu'on devrait mettre son temps et son énergie à satisfaire ceux qui sont déjà satisfaits ou à récupérer? Est-ce qu'on n'a pas vraiment de temps? Non, très bien. Alors, ce schéma-là, c'est pour dire que lorsque les gens arrivent, qu'ils achètent d'autres produits, en réalité, tout le monde arrive. Voilà, c'est qu'en fait, vous n'avez pas trouvé un marché où il y a des satisfaits et puis je choisis non. Ok? C'est que dans tous les clients que vous allez avoir, c'est à vous de regarder aujourd'hui, parmi les satisfaits, non satisfaits, qu'est-ce que j'ai et comment je les amène à être des apôtres. Ok? D'un point de vue stratégique, bien sûr, il faut mettre beaucoup d'efforts. On a dit, il vaut mieux retenir ceux qui sont déjà contents. Ok? Par rapport à faire venir d'autres. Ok? Parce que ceux-là, ce sont ceux-là. En fait, lorsque vous faites de la rétention, c'est pour maximiser en fait le cycle de vie de votre client. Comme je dis, de toute façon, un client, il a vocation à vous laisser tomber un jour. Mais pendant le temps qu'il est là, vous devez maximiser. Et comment vous maximisez? En s'assurant qu'il reste le plus longtemps possible, mais s'assurer aussi qu'il dépense aussi le plus. Ok? Donc en lui proposant des nouvelles choses, en se renouvelant, etc. Ok? Voilà, c'est pas pour rien que, ouais, même il y a certains chefs d'État, ils changent de nom tous les 10 ans. Et ça, pour ça, c'est un de vos produits. Hein, on n'a pas tout le temps sur le même. Hein? Il commence à Alain Bernard, ensuite hein? Omar, après Omar Bongo Ndimba. Ok? Avec des concepts qui changent, la rénovation, tu vois, l'émergence et tout ça. Donc, tout ça, c'est justement, c'est pour maintenir la relation client. Ok? Donc, il faut constamment se transformer.